Donc, on est de retour. Donc, cette fois-ci, pour faire la clôture. Donc, on a vraiment été bénis pendant ces 2 heures. J'aurais pas pensé forcément qu'on fasse un live de 2 heures cette fois-ci, mais on a vraiment été bénis par ce que Joël donc, a eu à nous dire. Ce sont des clés très essentielles justement pour pouvoir bien acheminer donc, ce chemin vers le mariage. C'est une chose essentielle. Comme elle l'a expliqué donc pour la première partie et la seconde partie, il faut d'abord, avant de rentrer dans le mariage, d'abord il faut aller se connaître soi-même. Donc on a parlé d'identité. Donc se connaître d'abord en question, chercher donc sa propre délivrance et après aller chercher le mariage. D'abord chercher d'abord quelles sont ces choses que nous devons combattre en nous avant d'aller combattre les choses dans l'autre. Donc, on va faire rentrer Joël pour qu'elle puisse finir ce qu'elle disait et puis on va clôturer. Alors, donc Joël, hop, parfait. Je te laisse finir ta pensée, Joël, avant qu'on clôture. Donc, c'était juste ça, en fait. Il faut vraiment une relation avec le Saint-Esprit pour savoir où tu vas. Mm. Il faut une relation avec le Saint-Esprit pour savoir où tu vas. Il ne faut pas compter sur la sanctification du pasteur pour vivre une vie de paix, en fait. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, pour certains, ils se disent, oh, le pasteur prie pour moi et moi, je vis ma vie sur Instagram à poster mes photos où je suis bien, je suis belle avec mon mari. En fait, non, en fait. Il faut que tu fasses ta sanctification. La sanctification du pasteur est un appui, en fait. Ce n'est pas ta sanctification, donc elle ne pourra pas t'aider sur du long terme. Elle t'aide à te booster, mais c'est pas ça qui va changer ta vie et tes combats, en fait. Exactement. En tout cas, pour pas traîner trop longtemps, pour pas retenir les gens trop longtemps, parce que demain, il faut savoir, c'est dimanche, donc c'est le culte. Hein, donc il y en a qui ont peut-être le culte matinal, donc ils doivent aller se coucher pour pouvoir y aller demain. Qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement, qu'on dise que non, on a trop traînassé sur le live. C'est pour ça qu'on est arrivé en retard ce matin. En tout cas, déjà, je voudrais dire déjà merci déjà à Joël. Vraiment, merci pour la considération déjà. Même si nous sommes sœurs, mais merci de considérer le travail que nous sommes en train de faire. Merci pour la femme que tu es. Merci pour tous les conseils que tu nous as vraiment donnés. Ce live, de toute façon, il sera enregistré donc sur la page et notamment, je mettrai sur ma chaîne, pardon, YouTube, ce qui permettra aussi à d'autres personnes qui sont peut-être pas sur Instagram de pouvoir regarder la Merci, vidéo, Aurélie. voilà, et d'être bénie. Et en fait, Aurélie, c'est ma jeune tante, ça tu Ah, sais, d'accord, pardon. voilà, paternelle. Donc, merci Aurélie en tout cas de me soutenir aussi à ce niveau-là. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, merci à ton mari aussi, parce qu'on sait voilà qu'il assiste au niveau de la technique, il est là derrière, il est là, il soutient, en tout cas vraiment. Notre prière, vraiment, ma prière que j'aimerais faire pour tout le monde, ce serait vraiment d'avoir un mari de la destinée comme Joël, elle en a un. Donc Amen. voilà, donc son mari est là avec elle, ils cheminent ensemble. Donc leurs destinées sont vraiment donc combinent ensemble pour avancer et c'est très important, c'est très important. Donc voilà. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont des questions de manière plus approfondie, qui voudraient les poser, je vous invite à aller contacter Joël. Donc sa page Instagram, c'est Rester, donc R-E-S-T-E-R, tiré de la touche 8, marié, donc marié E-R à la fin. Donc vous pouvez l'avoir en privé. Elle est très agréable. Comment vous la voyez comme ça là? Elle est comme ça dans le privé, très agréable, très douce. Elle prendra vraiment le temps de vraiment répondre à vos questions et surtout, et ça le fait, je dis tout le temps, c'est une femme qui est, comme je dis, c'est une femme qui est profonde. C'est une femme, en fait, qui est amoureuse de Jésus, qui est amoureuse du Saint-Esprit et qui a une relation vraiment réelle avec le Saint-Esprit et qui va toujours vous amener vraiment vers les Écritures. C'est-à-dire que ce qu'elle va vous prodiguer, c'est en rapport aussi avec la parole de Dieu. Donc, en tout cas, vous allez vers une personne de confiance, si je peux dire ça comme cela. En tout cas, vraiment, je bénis toutes les personnes qui ont participé au live du début jusqu'à la fin, parce qu'être là pendant 2 heures, c'est quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'être resté Je peux avec dire un nous. truc? Oui, dis-moi. Juste pour la personne, je ne sais pas si elle va l'écouter ou machin, ou pour certains, en fait, lorsque vous voyez des contradictions, par exemple, vous voulez faire un projet, vous voyez que votre meilleur ami ne vous soutient pas, votre mari ne vous soutient pas, vos parents ne vous... Tu veux te marier, tes parents ne te soutiennent pas. Tu veux faire un projet, ton mari ne te soutient pas.
Le problème, ce n'est pas ce qu'il fait maintenant. C'est qu'est-ce qui a été fait dans le passé. En fait, le problème, ce n'est pas le présent. Le problème, c'est qu'est-ce qui a été fait dans le passé pour donner ses paroles dans le présent. Quand ton mari refuse, par exemple, de te soutenir dans un projet, est-ce qu'on a déclaré que ton mari ne fera rien avec sa femme, mais fera tout avec ses frères et sœurs et ou avec sa mère? Il y a des gens comme ça qui ont ces liens. Je le dis comme ça. Il y a des gens, il y a des gens, en fait, ton mari, tu l'as épousé, c'est ton mari, mais il ne veut rien ambitionner avec toi. Il ne veut rien projeter avec toi. Il ne veut Yes. rien construire avec toi. Vous êtes mariés Mhm. pourtant, mais il ne veut pas créer, il ne veut pas rentrer dans son appel. Parce que l'appel, c'est l'entrepreneuriat chrétien. Il ne veut rien faire. Pourquoi? Parce que quand il est né, et même durant le mariage peut-être, un parent, la mère ou le père ou quelqu'un qui avait une autorité sur lui a dit, je déclare qu'il ne va rien faire comme projet avec sa femme, il fera tout avec ses frères et sœurs, même père, même mère, etc. En fait, sachez que lorsque vous vous mariez, pourquoi tout le monde peut venir à votre mariage? C'est parce que la personne qui a l'autorité, parce qu'en fait, vous changez d'autorité. Le Yes. mariage est combattu et refusé par les parents, par certains parents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous sortez de leur autorité. Et Mhm. s'ils Mhm. savent, et les parents, sachez que des parents qui ne croient pas en Dieu et qui pratiquent l'occultisme savent d'avance que votre mariage va réussir. Va réussir parce que vous allez sortir en fait de leur autorité. Et quand vous sortez de l'autorité des parents, ils n'ont plus totalement accès à votre vie. La peur des parents, c'est de perdre l'autorité sur vous. Voilà pourquoi souvent, Yes. quand ta belle-mère ne vient pas à ton mariage, sois contente. Parce que pendant que vous échangez les vœux, elle peut proclamer que que son autorité domine toujours sur ton autorité. Si ta mère ou ton père rate le vol, ce n'est pas grave parce que tu ne connaîtras jamais assez tes parents, en fait. Ce n'est pas grave, tu ne connaîtras jamais assez tes parents parce que peut-être que ce jour-là, ton père dira, ma fille ne sera jamais sous l'autorité de son mari, elle restera sous mon autorité spirituelle. Un père peut proclamer ça pendant que tu échanges tes vœux avec ton mari. Ça fait que tu es en train d'échanger les vœux, mais dans le spirituel, ton père a déjà tout bloqué en fait. Voilà pourquoi cette date de mariage, il faut la garder précieuse. Il faut tout garder précieux en fait. Le problème, dont je vous dis, le problème, ce n'est pas ce qui se dit dans le présent, dans le mariage. Ton mari est dépensier. Ton mari est impudique. Pourtant, il a fait la délivrance. Il a fait la délivrance. Et pourtant, il a même confessé le péché. Il veut faire même... tu sens même qu'il ne veut pas. Mais tout le temps, il cherche à aller dehors. Demande-toi ce qui a été fait dans le passé. Ton mari a un enfant, Dans la cure d'âme, on incite certaines personnes à aller poser des questions aux parents. Comment je suis née? Pourquoi je suis née? Qu'est-ce qui a été fait? Et si tes parents te répondent clairement, tant mieux. Mais si tes parents ne veulent pas te répondre, il te faut dire au Seigneur, je transcende. Transcende en fait. Je suis obligé de transcender pour avoir Le une vie. Saint-Esprit parlera toujours. Le problème de ton mari, c'est pas ce qui il te fait vivre dans le présent. Il y a des gens, Daisy le sait, il y a une expression chez nous qui dit le chien errant, en fait. Ton mari est marié, mais il est tout le temps dehors parce qu'on a proclamé sur lui qu'il sera un chien errant. C'est un esprit, hein. Les gens pensent aussi que quand on parle de combat spirituel occultiste, c'est chez les noirs. C'est chez les blancs aussi, hein. Il y a la magie, il y a le tarot, il y a la magie blanche, la magie noire. Il y a plein ça ici, là, en France, en Europe. C'est pas que chez nous, là-bas, en Afrique, oh, Ah, les ça. Noirs aiment trop parler de fétiches. Les mariages des Blancs chrétiens ont aussi attaqué. Donc, ne croyez pas que c'est nous, les Noirs, on est là sur Instagram à parler de oh, mon grand-père, ma grand-mère. Les Blancs aussi ont des parents occultistes. Oh, blanc, 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 blanc. Pourtant, leur pays est développé, mais eux aussi, ils ont des parents occultistes. Donc, voilà. C'est ça. En tout cas, sachez ce que Joël vous dit, c'est pas quelque chose qu'elle a appris dans un bouquin ou qu'elle a entendu. C'est des choses que c'est du vécu dans le sens qu'elle a vécu des situations où elle a vu ça. Donc c'est du réel ce qu'elle vous dit. C'est des choses qui sont vraiment réelles et c'est des choses à ne pas badiner avec parce que si vous badinez avec ça, demain, il faut savoir que vous allez vivre un mariage très douloureux, très très douloureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même, on voit même, il y a des divorces, on ne comprend pas pourquoi. Et ce qu'elle dit, justement, Joël, c'est une vérité. Il y a d'autres personnes, on a proclamé que non, il ne faut pas qu'elles se marient. Et lorsque vous transcendez cette règle-là, vous vous mariez, vous comprenez pas, votre mariage, c'est un enfer. Et au fin des fins, c'est quoi? C'est le divorce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités
spirituelle. Donc ça, j'aimerais dire aux femmes aujourd'hui, ne vous arrêtez pas seulement à votre make-up, les extensions, tout ce qu'on veut là, tout ce qu'on met là. C'est bien, c'est beau, c'est joli, c'est pas un souci. Mais il faut maintenant maintenant être des femmes spirituelles, des femmes qui savent voir derrière le voile, avoir les yeux grandement ouverts pour comprendre vraiment le monde des esprits. C'est très important. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est ce que je dirais après sur la page, il faut savoir que le mari que vous choisissez, ce sera aussi l'éducation de vos enfants, certes, mais même l'autorité dans le monde des esprits. Donc, si maintenant, l'homme en question, par exemple, n'a pas cassé les hôtels ou quoi que ce soit, ceux qui sont en train de le menacer vont aussi menacer vos enfants. Ça va suivre vos enfants. Il y a des réclamations de sang aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, ça va les suivre vos enfants. Donc, ne faites pas vivre un calvaire à vos enfants seulement parce que vous avez fait un choix par rapport à vos sentiments. Il est beau, il est mignon ou autre. Non. Le mariage, c'est une décision très importante. Il faut vraiment s'asseoir pour cela. Quand on aspire à se marier, on s'assoit. S'il faut même jeûner et prier pendant 1 an pour cela, faites-le, faites-le. Le but n'est pas de se marier, mais c'est de rester marié et de vivre un mariage surtout heureux selon le plan de Dieu. Amen. Ne vivez pas un Exact. mariage où, par exemple, vous avortez tout le temps les grossesses, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu quelque part, que ce soit de votre côté ou du côté de votre mari, qui est en train d'aspirer vos enfants. Vos enfants deviennent autistes parce que là-bas, il y a une entité qui s'est levée. Faites très attention. Le monde des esprits est très complexe. Et quand on n'est pas spirituel, c'est très, très compliqué. Voyez le mariage au-delà de la robe blanche, comme j'ai dit, au-delà des invités ou autres. Et surtout, ce qu'elle a dit, Joël, très important. Ce que tu as dit, Joël, je l'appuie. Pourquoi? Parce que c'est une chose que on a eu à vivre avec des sœurs quand l'Esprit de Dieu nous parlait. Il disait que justement, faites attention aux personnes qui seront présentes à vos mariages. Faites attention aux personnes qui seront présentes. Pas n'importe qui ne pourrait être là. Ça, c'était pour une sœur. Pas n'importe quelle personne ne pourrait être là. Même la parcelle où le coutumier se passera. Donc, il faut vraiment prier sur tout. Et je vous avouerai que pour moi, par exemple, c'était des choses que je n'avais pas forcément pensé à ça dans le temps. Mais quand l'Esprit de Dieu a parlé à ce moment-là et j'étais là, j'ai dit, ah oui. Et c'est vrai, quand Joël a dit justement que pendant que vous faites l'échange des anneaux, peut-être que le père ou la mère est en train de déclarer une autre chose. Et que si jamais demain, l'avion, par exemple, vos parents de prendre par exemple l'avion, ils sont pas là, ils ratent le vol. Glorifiez le Seigneur. La Bible déclare que tout concours revient de celui qui aime Dieu. Toutes circonstances, dites merci Seigneur. Et derrière, des fois, on n'a pas toutes les réponses à tout, mais il faut seulement dire Seigneur merci. Parce que lui seul sait pourquoi il vous a évité quel drame. C'est croire. Et On ne peut pas demander au Saint-Esprit de se justifier. Quand il te montre quelque chose, tu crois. Il te dit, tes parents ne sont pas venus, mais marie-toi. Parce que j'ai vu des gens reporter leur mariage parce que les parents ne sont pas venus. Mais en fait, tu ne connaîtras jamais. Tu sais d'où sont tes parents? Parce que toi, tu vois leur présent, mais est-ce que tu connais leur passé? Et qui connaît le passé? C'est le Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit. Tes parents n'arrivent pas à prendre le vol. Il y a des problèmes, il y a la tempête, il y a les défenses annulées, il y a ceci. Mais tu connais le Dieu? Tu connais le... Les gens se disent, oh, le diable m'attaque. Le diable ne t'attaque pas. Non, je pense que, oh, le diable m'attaque, il ne veut pas que mes parents soient... Mais non, ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est Dieu qui te sauve, en fait. Tu ne connaîtras jamais assez tes parents. Nous, il y a une coutume chez moi au bled, c'est même la mienne. Tu sais, pendant le mariage à la coutume, il y a beaucoup d'échanges de trucs. Les gens savent que, par exemple, je sais que chez les Congolais, par exemple, même chez nous, quand on demande le costume à l'homme, quand le père dit à l'homme, offre-moi le costume, c'est que ça signifie il y a deux choses, en fait. Quand c'est le beau-père qui offre le costume à son beau-fils, c'est-à-dire qu'il remet son autorité au mari, que garde bien ma fille. Mais quand c'est le beau-fils qui remet le costume au beau-père, quand c'est le beau-père qui met dans la liste de la dot, dans la liste de la dot, les objets ne sont pas un hasard. Quand le beau-père dit qu'il veut le costume, c'est-à-dire que quand le beau-fils remet le costume au beau-père, c'est-à-dire que le beau-fils donne son autorité au beau-père, c'est-à-dire que le beau-père reste le père et le mari de sa fille. C'est-à-dire que la fille ne va écouter que son père, en fait. Il n'y a pas de hasard dans la liste de la coutume. Dans la coutume de ma mère, les femmes,
il y a la couverture. La personne à qui tu remets la couverture, c'est la personne qui te couvre spirituellement. On te dit, va donner la couverture à quelqu'un. Tu vas donner la couverture. C'est-à-dire que c'est la personne c'est qui couvre ton mariage. C'est-à-dire que quand elle proclame là, elle a la couverture. En fait, les objets dans la liste de mariage de la coutume, ce sont des liens spirituels avec ton mariage. Et tu vas faire une coutume, tu ne parles même pas ta propre langue, et tu vas aller faire la coutume que tu ne maîtrises même pas. Ah, c'est ça. Tu es là à la liste. D'abord, la liste, ce sont les hommes qui le font. Toi, tu sais pourquoi on demande l'enclume. C'est pourquoi on demande le sel. C'est pourquoi on demande la hache. C'est pourquoi on tue un mouton. C'est ça. C'est pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on demande ça? Quand un parent demande une maison, c'est pourquoi il demande une maison. La maison, c'est là où se trouve le passé. C'est-à-dire que quand le père demande la maison, c'est pour dire que c'est lui qui va manger tout ce que votre maison va produire. L'argent ira chez lui. Il viendra chez lui, chez vous, comme il veut. Quand tu donnes la maison à ta belle famille, c'est-à-dire que tu fais de ta maison physique leur maison. Ils débarquent quand ils veulent. C'est spirituel. On n'offre pas n'importe quoi à la coutume, en fait. Ils savent pourquoi ils demandent chaque chose. Exactement. Et ce que dit Joël, c'est une vérité. Chaque objet a une signification. Et même si on prend les Écritures, on regarde chaque action ou chaque chose peut-être que Dieu pouvait utiliser, ça avait une signification. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pain c'est synonyme du corps du Christ, vous voyez, pourtant c'est du pain, mais ça signifie quelque chose. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on peut vous demander. Et comme a dit Joël, c'est important même de poser des questions à vos parents. C'est important de poser même des questions aussi par rapport à vos coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si jamais vous voyez que votre famille s'offusque, ne vous demande pas. Allez consulter le Dieu des esprits. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu va vous révéler effectivement qu'est-ce que ces choses-là veulent dire. Le Saint-Esprit va vous révéler ces choses-là. Parce que c'est très important ce qu'elle dit. C'est très capital ce que tu dis vraiment, Joël. Parce que, effectivement, beaucoup ont fait la coutume. Mais depuis que certains ont fait la coutume, depuis qu'ils ont fait ça, c'est le mariage, c'est la catastrophe. Rien ne va dans leur mariage. Rien ne va dans leur mariage. Et puis même pour vous dire que, pourquoi la coutume aussi, à moins que l'Esprit de Dieu vous dise peut-être non, ne le fais pas. Mais pourquoi aussi, ça aussi son point aussi important, parce que j'ai entendu des points comme ça, des personnes parce qu'elles n'ont pas donné par exemple le sel ou l'huile. Une fois j'ai entendu même l'huile à la tante. La femme n'en tentait pas. J'ai dit mais Seigneur, pour de l'huile. Parce qu'effectivement, c'était des choses qui étaient capitales. Donc en fait, quand vous voulez faire par exemple la coutume, prenez vraiment le temps de consulter vraiment le Saint-Esprit. Consultez vraiment le Saint-Esprit qui puisse vous révéler les réalités de certaines choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Bible et c'est le verset que je conseille à tout le monde. Quand on me dit, mais comment je peux savoir? Je dis seulement, lisez 33.3. L'Éternel dit, invoque-moi. Laisse le Saint-Esprit rentrer. Il faut te vider. C'est ça, exactement. Et la Bible dit dans Jérémie 33.3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles, les réalités que tu ne connais pas. Parce qu'il faut savoir justement, comme on a expliqué tout à l'heure, que ceux qu'on est en train de voir là, même là, vous nous voyez là, mais il faut aller sonder quel esprit nous anime alors qu'il est. C'est très important. Ne voyez pas les gens seulement avec l'œil physique. Il faut aller vraiment creuser dans le spirituel, c'est très, très important. Donc vraiment, toutes les clés que Joël vraiment nous a données ce soir sont très, très capitales. Comme d'autres personnes m'ont demandé, ces vidéos-là seront donc sur ma page Instagram ici, sur la plateforme ici, mais ce sera aussi donc sur ma chaîne YouTube, donc Mamouji Kiangata, mais je mettrai en bas quand même. Et pour d'autres personnes peut-être qui n'ont pas Instagram, vraiment je mets un point d'honneur vraiment sur ce live. C'est vraiment très capital. Et je prie encore que le Saint-Esprit fasse encore une autre ouverture, qu'on puisse encore faire peut-être une partie 2 encore avec Joël, parce que elle a beaucoup de connaissances. Et je crois même que franchement, si Dieu permet, on va même déplacer le matériel. On sera peut-être dans le même endroit. On parlera en face à face. Ce sera plus simple. On fera une vidéo s'il faut même de 2 heures, 3 heures pour vous expliquer pas mal de choses pour que vous puissiez effectivement avoir un très bon mariage, parce que Joël a de l'expérience. Donc, elle sait de quoi elle parle. C'est un sujet qu'elle maîtrise à l'heure actuelle. Et le monde des esprits, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas les dire là. Mais elle a vraiment une très grande connaissance sur des choses, sur pas mal de choses, parce qu'elle en a vécu pas mal, comme elle a eu à nous dire. Donc voilà. Donc, comme je disais, pour pas prendre beaucoup de temps aux gens, parce que ça fait 2h20 que nous sommes ensemble.
En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et comme je dis toujours à Joël, quand on parle ensemble, elle et moi, ça part pendant des heures parce que y a tellement à manger et à boire quand on parle avec Joël. Il y a tellement de connaissances à retirer. L'esprit vraiment la remplit vraiment totalement pour pouvoir être une source d'eau vive pour d'autres personnes. Et voilà, en tout cas, j'encourage vraiment toutes les personnes à aller se connecter à sa page, rester mariés. Allez-y, vous connectez vraiment. Et je sais que vous serez vraiment bénis, surtout mesdames. Allez-y, vous serez réellement bénis. Comme je dis, Joël, c'est une femme de la profondeur. Donc, avec elle, ce sont les choses profondes dont vous allez effectivement écouter. Ce ne sera pas le lait, hein, ce sera vraiment la nourriture solide que vous allez aller manger avec elle. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées avec nous Merci jusqu'à à la vous. fin. Vraiment que Dieu bénisse chacune de vos vies. Et quant à moi, Joël, de toute façon, comme d'habitude, On on s'appelle. continuera. Après, on s'appellera. Et puis, comme je disais, donc là, on est sur la saison, c'est la saison des mariages. Ce n'est pas fini, on finira ça encore dans 2 semaines. Donc, il y aura encore d'autres lives qui suivront avec d'autres personnes. Mais en tout cas, on bénit en tout cas Joël vraiment abondamment. Et j'ai hâte qu'on fasse encore notre live encore ensemble. En tout cas, je vous souhaite de passer tous une excellente soirée. Soyez bénis et puis on vous dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye À bientôt. bye. Bye.